Il y a 20 ans, Facebook n'existait pas. Google et Amazon étaient seulement des startups, des jeunes pousses, comme on dit en français. Et Apple entamait sa seconde vie avec le retour de Steve Jobs. 20 ans après, les GAFA sont tout puissants. Ils font partie des entreprises les plus puissantes donc, du monde. Peut-on pour autant reprendre le pouvoir? Et si oui, comment? Avec nous pour en parler, Joëlle Toledano, bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes l'autrice du livre Reprenons le pouvoir. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous êtes économiste, professeure émérite, co-directrice d'un master, c'est ça, l'IREN, Industrie de réseau et économie numérique. Jérémy Taïeb, bienvenue à vous également. Vous êtes analyste financier chez Faber Novel. Première question, peut-être elle est pour vous, Joëlle Toledano. Au milieu des années 1990, c'était le champ de tous les possibles. Les internautes rêvaient de liberté. Et puis un quart de siècle plus tard, c'est un peu le désenchantement, là, non? C'est peut-être un peu la gueule de bois, ouais. En fait, il y a eu Aujourd'hui, quand on le regarde en arrière, on a l'impression de voir un film très très rapide. Et on est passé effectivement d'une situation dans laquelle on a tous plus ou moins rêvé de ce nouveau monde qui nous était offert, qui était ouvert, et il l'était, avec des acteurs qui nous promettaient monts et merveilles. Et à l'époque, souvent, ils respectaient... Facebook est rentré sur le marché en expliquant qu'il allait, lui, respecter effectivement toutes les histoires de données personnelles, contrairement à son concurrent. Donc, une merveilleuse promesse qui nous était faite, et donc on a vécu dedans. Et ils ont construit quelque chose, on n'a pas tout de suite vu ce qui se passait. Et il y a notamment les algorithmes, bien entendu, qui ont pris le pas. Jérémy Taïeb, comment le web commercial, Joëlle Toledano l'évoque, on la fera réagir, comment ce web commercial et financier a-t-il triomphé au fil des années? Alors, c'est un triomphe qui est à la fois boursier et financier, évidemment. Boursier, on l'a vu ces derniers mois et ces dernières années. Les GAFA ont réussi à s'accaparer une très grande valeur boursière pendant le coronavirus. Apple a gagné 900 milliards en 3 mois, alors qu'Apple avait mis des années et des années pour atteindre le trillion. C'est le PIB des Pays-Bas, paraît-il. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé exactement le PIB des Pays-Bas. Donc vraiment, ils ont réussi à s'accaparer une valeur monstre. Aujourd'hui, ils ont réussi parce qu'ils ont des recettes, entre guillemets, des recettes qui sont spécifiques aux GAFA et qui marchent très bien et dont on devrait s'inspirer en Europe potentiellement. Ces pouvoirs, entre guillemets, qu'on appelle des super pouvoirs, c'est notamment l'intimité avec ses clients, des choses comme le temps réel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de développer des solutions en un clin d'œil. On l'a vu pendant la crise du coronavirus. Apple a réussi à développer, notamment avec Johnson & Johnson par exemple, des solutions pour détecter des risques avant-coureurs du coronavirus. Ouais. Donc, il joue sur cette fibre-là en fait aussi. Ouais. Donc cet aspect financier, d'ailleurs souvent il y a la question de l'impôt. Pourquoi est-ce qu'ils ne paieraient pas d'impôt comme tout le monde au fond? Mais ils en paient aux États-Unis, vous savez. Ouais, mais pas en Europe. Mais pas en Europe. Pas en Europe, parce qu'ils arrivent à contourner des législations qui datent du XXe siècle. Ouais. En réalité, on est dans des systèmes fiscaux qui ont été construits au XXe siècle. On est au XXIe siècle. Ouais. Et c'est ce qui est en train d'essayer d'être construit sous l'égide de l'OCDE en ce moment. Mais pour l'instant, on est sur des institutions qui n'arrivent pas, souvent même, à les condamner pour leurs pratiques. On n'arrive pas toujours à montrer qu'effectivement, ils ont un peu dépassé la ligne jaune. Alors, je disais, et c'est ce que vous dites dans votre livre, ils enferment les consommateurs dans des écosystèmes complexes, dites-vous, et lucratifs. Comment ça s'opère? C'est à coup d'algorithme? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un mélange. Si vous voulez, au fond, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, ils ont appris de leurs prédécesseurs, parce qu'ils ont que ce monde numérique, il permettait d'atteindre très très vite le nirvana, mais que si on ne travaillait pas, quelqu'un d'autre risquait de venir vous le piquer. Ouais. Donc, très très vite, ils ont mis en place des stratégies qui progressivement leur permettent de croître, de prendre des marchés de plus en plus importants et de les verrouiller. Ouais. Et donc, c'est ce mélange de stratégies de développement et de verrouillage. Ça tue la concurrence, comme vous le dites dans votre livre. On va l'évoquer peut-être, mais puisque vous parliez de ces 1000 milliards, au fond, le PIB des Pays-Bas pour Apple, Jean-Luc Eguezy, regardez, ça a rassemblé ces quelques images pour nous. L'épidémie de coronavirus a plongé le monde dans la crise économique. Mais pas tout le monde exactement. Certains s'en sortent bien, très bien même. Ils sont connus, on les appelle les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon,
auquel on ajoute souvent Microsoft. Déjà présents dans presque tous les foyers et presque tous les pays, ces géants de l'économie numérique ont pris le pouvoir à la faveur d'un confinement qui demandait plus de communication à distance et plus de livraison. En 6 mois, leur capitalisation boursière n'a cessé de grimper. Depuis le mois de mars, Apple est devenue la plus grosse société cotée de la planète. Elle a vu sa valeur gonfler de plus de 1000 milliards de dollars. Le groupe pèse désormais plus de 2000 milliards de dollars. Et à eux 5, les GAFAM réunissent plus de 7000 milliards de dollars. Ultra puissants et aussi champions de l'évasion fiscale, ils semblent presque intouchables. La France réclame une taxe GAFA à l'OCDE et a même mis au point sa taxation nationale, toujours pas appliquée. Washington s'y oppose, on ne s'attaque pas à de tels trésors nationaux. Et la force de frappe de ces grands groupes. Jérémy Tayeb, Airbnb, je serais tenté de dire, un premier hôtelier du monde sans avoir aucun lit, aucune chambre. Google, premier média du monde sans avoir aucun journaliste. Uber, première entreprise de transport sans aucune voiture. Est-ce que la force de ces multinationales ne réside pas aussi dans cette force de frappe virtuelle? Alors si, totalement, et c'est une grande force que ces entreprises soient les entreprises tech, de manière générale. C'est le cas, on va dire, en fait... Ils ont réussi à aller si vite, entre guillemets, à être si agiles, aussi parce qu'ils ils ont un business model autour de la tech qui permet de passer à l'échelle très rapidement. Ça a été le cas, c'est le cas pour Airbnb, c'est le cas pour Uber. Le problème aussi qui va avec ça, c'est la diversification, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur un secteur, ils sont capables d'aller sur plein d'autres secteurs en même temps, parce qu'ils sont tech, qui récupèrent de la donnée, qui est peut-être un trésor en fait de ces GAFA. Ouais. C'est justement cette donnée en fait qu'ils récupèrent, qu'ils sont capables d'exploiter, et capables d'exploiter en plein de secteurs, qui fait qu'ils peuvent être très dangereux pour énormément d'entreprises aujourd'hui. Joël Toledano, quand on entend tout ça, on se dit c'est peine perdue. Et pourtant, quand on lit votre livre, on peut y croire. Alors disons-le clairement, le démantèlement, vous n'y croyez pas de ces grands groupes. Ils sont là, il faut composer avec. Mais que faire alors? Alors, je voudrais d'abord, si vous me permettez, revenir un instant sur ce qui a été dit. Je pense qu'il ne faut pas croire que ce n'est que virtuel. Depuis tout à l'heure, vous dites bien les GAFA, et il y en a 2 qui sont virtuels complètement. Mais il y en a 2 qui sont vraiment physiques. Quand vous êtes sur Amazon, c'est d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, du commerce. Il faut des ouvriers, quand vous êtes sur Apple, aujourd'hui, plus de 70% du chiffre d'affaires d'Apple, c'est de la vente de matériel. Donc, ne croyons pas que tout ça n'est que du virtuel. C'est très réducteur. Et justement, vous avez là 4 entreprises, 4 modèles économiques qui sont différents. Il ne faut surtout pas croire qu'on est à chaque fois sur quelque chose qui s'est répété. Et donc, je vais pouvoir répondre à votre question. Si effectivement, on veut se donner les moyens de répondre à ce qui est en train de se passer, déverrouiller les marchés, relancer l'innovation, tout ce qui nous permettrait effectivement de sortir un peu de là par le haut, il faut, pour chacun de ces acteurs, mettre en place des modèles de régulation qui correspondent à ces modèles économiques, qui correspondent aux pratiques qui sont abusives de ces modèles économiques. Il ne s'agit absolument pas de les casser. D'ailleurs, les consommateurs ne voudraient absolument pas ne plus pouvoir disposer de tel ou tel service. Et donc, pour chacun d'entre eux, à la fois rendre possible de contrôler un certain nombre d'interdictions sur des pratiques qui ne sont pas acceptables, et puis faire ce qu'on a fait par ailleurs à d'autres moments, trouver les moyens de réintroduire de la concurrence, mais ça ne peut se faire que entreprise par entreprise, modèle économique par modèle économique. Et il n'y a pas de solution toute faite qui correspondrait aux 4 acteurs. Il y a un sujet qui revient dans l'actualité aujourd'hui, c'est ce bras de fer entre Facebook et l'Irlande. L'Irlande dit à Facebook, vous arrêtez de transférer les données des internautes irlandais aux États-Unis. Facebook menace tout simplement de partir. Oui, alors c'est intéressant comme move. Alors, évidemment, c'est du rapport de force entre plusieurs acteurs et c'est normal, hein, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Difficilement. Facebook va difficilement s'en aller pour toujours de l'Europe, on va dire. C'est d'ailleurs plus été, d'après les communiqués de Facebook, c'était plus un reproche, entre guillemets, à la CNIL irlandaise, disant « vous ne nous avez pas laissé assez de temps », entre guillemets,
pour réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire avec toutes nos données, etc., plus qu'une vraie menace potentielle de Facebook. Joël Toledano, très court pour finir, c'est vrai que tous ces groupes, disons-le, ces multinationales sont américaines. Est-ce qu'il y a des moteurs de recherche allemands, français, on pense à Quant notamment en France. Est-ce que le fait de voir émerger des pendants des GAFA, mais plutôt européens, voire asiatiques, ça peut, on voit d'ailleurs la bataille entre la Chine et les États-Unis, est-ce que ça peut changer la donne ? Pour que ça puisse exister, il faut effectivement qu'on commence par, comme je vous le disais il y a un instant, déverrouiller les marchés. Mais effectivement, dans cette dynamique, arriver à obtenir des acteurs, mais qu'il a encore, j'ai pas envie qu'un acteur européen verrouille lui aussi les marchés. Si c'est pour faire la même chose. Donc, même si certains diraient il vaut mieux quand même qu'il soit européen qu'américain ou chinois. Donc, il faut réintroduire des dynamiques qui sont favorables à tous les acteurs, les consommateurs, les intermédiaires. Et je pense que c'est possible. Et tant mieux s'il y a à ce moment-là plein d'Européens, c'est l'objectif. Et la concurrence s'installera. Merci beaucoup Joël Toledano. GAFA, reprenons le pouvoir chez Odile Jacob. Et merci à vous Jérémy Taïeb de nous avoir éclairé donc sur cette question.